Ça va être un peu moins difficile parce que le candidat que j'appelle est devant vous. Donc, vous imaginez que c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente la candidature du Centre de gestion de Haute-Normandie, que j'ai l'honneur de présider depuis 6 ans maintenant. Le Centre de gestion de Haute-Normandie, c'est 9000 adhérents. Le conseil d'administration est composé de 34 membres, 17 experts comptables, 17 adhérents. Vous noterez au passage la recherche d'une vraie parité. Et puis, écoutez, je l'avais fait il y a 6 ans, je ne change pas de point de vue. Le centre, c'est une lourde tâche qui était déjà la mienne il y a 6 ans parce que le président fondateur de la FCGA, c'est Claude Dupart, qui était un Haut-Normand. Roger Géniaud, pour ceux qui ont connu, a œuvré pendant des années pour que cette fédération prenne son ampleur. Alain Malétra, qui m'a fait l'honneur et l'amitié d'être présent aujourd'hui, a présidé bien sûr le centre de gestion, également votre fédération. Et puis aujourd'hui, sur le présent, c'est votre serviteur qui, pendant ces 6 dernières années, a eu la chance, je dis bien la chance, d'être aux côtés de Philippe Payet, que je remercie également d'être présent aujourd'hui, et de Christiane. Et ces 6 années ont été très enrichissantes et formidables. Et que la volonté de notre centre, là aussi, d'apporter, mais on l'a toujours fait, donc, mais c'est mieux de le dire quand même, d'apporter sa contribution à l'Observatoire, aux statistiques. On fait un recueil aussi de la vente des fonds de commerce. On fait beaucoup de choses pour apporter, et je profite également de remercier, je ne sais pas si dans la salle, François Pinel, qui, dernièrement, administrateur de mon centre, a contribué à ce que vous avez présenté ce matin, c'est-à-dire le futur recueil pour l'aide à l'ECCV. Et là, il n'était pas tout seul, les Bouches-du-Rhône étaient, et le centre de gestion de Bretagne. Pour vous dire que la fédération, c'est à chaque fois beaucoup de contributions, mais collectives, intelligentes, qui permettent de dire on met chacun nos savoirs pour contribuer à une meilleure présentation. Vous imaginez, en vous disant ça, c'est exactement, puisque j'ai parlé du passé sur lequel je fondais toute cette qualité, le présent, j'ai fait quelque chose, et le futur, eh bien forcément, je serai à vos côtés et avec une dévotion sans compter pour vous accompagner dans le futur. Merci de bien vouloir retenir notre candidature. Merci. Alors j'appelle le centre de Dijon. Voilà. Merci, mon ami. Alors c'est le président. Non, c'est Jean-Luc Barson, bonjour. Donc je suis le membre permanent donc, du CGECO, donc en tant que trésorier. Donc notre centre, donc, qui est basé à Dijon, a été créé donc, en 1976. Nous avons 6 permanents, nous comptons 24 administrateurs. Nous avons été administrateurs depuis le début de la fédération. Et c'est pour ça que je viens vous présenter donc, le renouvellement de notre candidature, car nous avons toujours contribué de façon très importante dans toutes les commissions, et en particulier grâce à Pierre Valette, donc, qui a assuré les fonctions de trésorier et en même temps de vice-président pendant 9 ans. Et nous présentons notre candidature pour redonner peut-être un petit peu de jeunesse au niveau du conseil d'administration, donc en ma présence. Voilà, je vous remercie beaucoup et en vous souhaitant une bonne continuation. Alors, le CGR Val-de-France, Bruno Vercrache, vous connaissez. Rebonjour. Donc, comme son nom ne l'indique pas, le centre de gestion agréé Val-de-France est situé à Orléans, dans le Loiret. Nous avons à ce jour 3200 entreprises adhérentes. J'ai l'honneur de présider le centre depuis environ une dizaine d'années, ayant succédé à Jean-Claude Naudin, que je salue, que la plupart connaissent encore. François Duplessis, que beaucoup connaissent également, dirige le centre de gestion dont l'équipe de permanents est composée de 9 personnes. Notre centre de gestion a adhéré à la fédération il y a de nombreuses années. Nous en sommes administrateurs depuis de nombreux mandats. Au cours du dernier mandat, j'ai présidé la commission TI et j'étais membre du bureau, et François Duplessis était vice-président de la commission formation. Le conseil d'administration du centre de gestion agréé Val-de-France est composé de 30 membres, 8 membres fondateurs, 10 membres experts comptables et 12 membres adhérents. Au final, les représentants de la profession comptable sont aussi nombreux que les représentants des entreprises. J'ai donc aujourd'hui l'honneur de vous présenter la candidature du centre de gestion agréé Val-de-France au mandat d'administrateur de la Fédération des centres de gestion agréés, avec en
qualité de représentant suppléant, Hélène Kidé, qui est adhérente et qui est bijoutière, et Bruno Vergrache en qualité de représentant titulaire. Je vous remercie de votre attention. Merci Bruno. Alors, Charente-Maritime. Voilà, merci. Voilà, je te chercher. Voilà. Vas-y. Merci. Bonjour, je suis Christophe Dunoyer, j'ai 48 ans. Marié et père de 4 enfants, je suis expert comptable à La Rochelle depuis 20 ans. Administrateur du CGA 17 depuis 12 ans, j'en suis le président depuis 3 ans. Notre centre regroupe près de 5000 adhérents et emploie 12 collaborateurs. Il est aussi membre de l'UCAO. Très impliqué au niveau de l'Ordre des experts comptables de ma région, étant notamment le président créateur du Challenge Voile national des experts comptables, j'ai axé ma mandature de président sur l'amélioration des relations entre les centres et les membres de l'Ordre, instaurant une relation professionnelle et conviviale dans le respect de nos missions respectives. Associé depuis 2009 dans un cabinet régional qui dispose de 6000 adhérents dans les CGA de l'Ouest et autant dans les AGA, je suis régulièrement interpellé par certains de mes associés et particulièrement sur 2 points précis concernant les centres de gestion. Le premier point, c'est l'interrogation sur les différences entre les centres au niveau de leur fonctionnement, de leur gouvernance, du montant de leurs cotisations, des rétrocessions ou non aux experts, du nombre d'interventions sur les dossiers. Et le deuxième point, sur l'opportunité de prendre le visa fiscal ou de créer notre propre centre, compte tenu des enjeux financiers. En réponse à ces interrogations, nous restons convaincus de l'importance de la séparation des tâches entre les cabinets et les centres de gestion. Par ailleurs, en ma qualité de président d'un centre, je déplore la baisse constante de nos effectifs et pense que la Fédération a un rôle actif à jouer pour réfléchir et influer sur des solutions permettant d'enrayer ce phénomène. Avec mon suppléant, Hervé Fauché, vice-président du centre, représentant CCI et adhérents, nous souhaitons nous investir dans le conseil d'administration de notre fédération pour porter ces idées. Je vous remercie de vos suffrages. Merci. CGA Bretagne, Claude Guillaume, que vous connaissez, qu'on ne présente pas. Rebonjour, donc Claude Guillaume, vice-président du Centre de gestion agréé interconsulaire de Bretagne, sigle CGAIB. Son président Jean-Paul Moisan, ici présent, donc président depuis 2006. Le CGAIB, fort de 8000 adhérents basés à Rennes, à Brest et à Fougères, sollicite à nouveau le renouvellement de son mandat d'administrateur. Alors, créé en 1976 à l'initiative de l'Ordre des experts comptables, notre centre, à l'origine, le CGAB a toujours marqué son intérêt à la fédération par une implication permanente, puisque nous sommes administrateurs quasiment depuis l'origine. Bon, cette implication s'est faite également au travers de différents acteurs successifs. Pour les anciens, Louis Rischker, qui fut vice-président en 1981, Christian Paulet, président en 1999, votre serviteur, président de la commission convention collective depuis 2008 et trésorier depuis 2010. Beaucoup d'entre vous connaissent également notre directeur Philippe Legault, très impliqué à la vie de la fédération, puisque Philippe participe activement à la commission d'études juridiques. Philippe est formateur, il est également rédacteur des guides de procédure CCV. Voilà, donc sur le plan local, le CGAIB est présent également au travers l'URB, l'Union régionale bretonne des centres de gestion agréés. Depuis 2006, notre centre a marqué un nouvel élan, d'abord par le rapprochement CGAB-CGA2I, puis en 2008 par la fusion avec les centres CGA Fougères et CGA Brest. Donc ces rapprochements successifs nous auront permis d'être au plus près de nos adhérents, puisque nous rayonnons désormais sur les 2 extrémités de la Bretagne. Ces fusions également par les mutualisations de moyens nous auront permis d'élever également notre niveau d'exigence dans les prestations offertes aux adhérents. Donc voilà, même si aujourd'hui les centres, comme a dit la présidente tout à l'heure, ont pu assurer leur survie, nous considérons que la bataille n'est pas encore gagnée. Donc il nous est apparu essentiel de devoir maintenir notre implication aux côtés de la fédération et de continuer à apporter notre contribution à ce qu'elle soit toujours écoutée et en tous les cas
plus forte pour gagner définitivement cette bataille et assurer la pérennité des centres. Je vous remercie de vos suffrages. Merci Claude. CGA Auvergne, Michel Baudevex, administrateur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis administrateur au CGA Auvergne et je sollicite le renouvellement du centre au poste d'administrateur de la fédération. Je fais également partie de la commission juridique. Alors, je représente notre présidente qui est absente car elle attend un heureux événement. Aujourd'hui, s'il te plaît, Gérald. Donc, le centre de gestion agréé de la région Auvergne est basé à Clermont-Ferrand. Il a été créé en 1976 et fait partie de la fédération depuis l'origine. Il compte environ 4100 adhérents. Son effectif est relativement stable. Il faut reconnaître que les adhésions, pour l'instant, donc des sociétés unipersonnelles à l'IS et des sociétés d'exercice libéral, nous ont quand même bien aidés pour maintenir l'effectif. Il emploie 7 personnes, dont une directrice. Notre conseil d'administration comprend 24 membres, un tiers de fondateurs, un tiers de membres correspondants et un tiers d'adhérents. Nous avons une présidente membre correspondante, comme je l'ai indiqué, et nos adhérents participent activement aux différents travaux du centre. Au niveau de la formation, le centre organise environ 65 stages de formation et celle-ci connaît actuellement une bonne évolution après un petit creux. Le CGA Auvergne est administrateur de la fédération depuis l'origine et fait partie également de la commission des études juridiques par mon intermédiaire. Je pense qu'il est important que nous appartenions à un groupe afin de partager nos expériences que nous vivons chacun dans nos régions. Donc c'est une des raisons pour lesquelles également les adhérents du centre viennent nombreux aux journées nationales. Je pense qu'il est également important que notre centre continue de siéger au conseil d'administration de la fédération, afin d'assurer une plus grande diversité, une meilleure représentativité et un maillage le plus complet possible du paysage économique et géographique de notre pays. Et cela toujours au service de nos entreprises adhérentes. Je vous remercie de votre attention et de vos suffrages. Alors, il y avait 15 candidats, il reste 300. Là, on va vers le soleil, vous allez voir les 3 derniers. Donc, Midi-Pyrénées. Qu'est-ce qui représente? Voilà. Bonjour à tous, donc je me présente, Jean-Pierre Gorce, je suis expert comptable toulousain et je suis président du centre de gestion agréé de Midi-Pyrénées depuis 1 an. Voilà, donc bien sûr qu'on sollicite notre renouvellement à ce conseil d'administration où nous sommes présents déjà depuis quelques années. Je vais juste vous signaler la particularité je dirais, de notre centre, qui est essentiellement le centre de la Haute-Garonne et de Toulouse. Et nous avons créé tout autour, dans tous les départements environnants de notre région Midi-Pyrénées, bien entendu, un centre qui est adhérent à la fédération. Donc on est 8-9 centres adhérents à la fédération, mais je suis le seul représentant aujourd'hui et je représente bien sûr la région et le mandat est pour la région Midi-Pyrénées. Voilà, merci et bien sûr nous vous attendons tous très nombreux l'année prochaine aux Journées nationales qui se dérouleront à Toulouse. Merci.